Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver ce jour pour cette sortie du point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information ayant trait à la tenue de la 7e réunion mensuelle de coordination du secteur des douanes du littoral 1 qui a eu lieu le 9 juillet 2024. Présidé par M. Mendouga Georges, chef de secteur, l'objectif de la dite réunion était de faire le bilan de l'exercice budgétaire en cours. La particularité des données statistiques des 6 derniers mois présentées au cours de la réunion était portée sur les performances et contre-performances des unités au regard des objectifs assignés mensuellement à la celle-ci. S'agissant des réalisations, sur des prévisions de 60 milliards 494 800 000 francs CFA au mois de juin 2024, le secteur a réalisé 52 milliards 287 444 347 francs à basse caisse, soit un pourcentage de 86,43% et 409 affaires contentieuses pour un montant de 303 739 630 francs CFA. Le premier semestre de cet exercice budgétaire s'est achevé péniblement pour le secteur qui, depuis le début de l'année en cours, n'a effectué aucun 100% sur les réalisations des objectifs assignés. Il est donc urgent pour le chef de secteur d'agir afin de renverser la courbe des recettes, malgré le contexte de travail peu favorable, marqué par plusieurs menaces aussi bien internes qu'externes. Toujours au Cameroun, le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey, a reçu en audience le 9 juillet 2024 à Yaoundé la directrice pays, représentante du Programme alimentaire mondial en abrégé PAM au Cameroun, Wanja Karia. Leurs échanges ont porté entre autres sur son mandat de 4 ans qui tire à sa fin au Cameroun et sa collaboration avec le MINEPAD. La récente étude du coût de la faim en Afrique, en abrégé COA, menée par le PAM et l'équipe MINEPAD, était le principal point d'attention de cette audience. Le ministre de l'Économie Alamine Ousmane Mey et son hôte ont échangé sur la finalisation du rapport de l'étude et son importance pour véritablement rehausser le profit de l'amélioration de la malnutrition au Cameroun. Le dit projet de rapport a été examiné et validé techniquement par les différentes administrations sectorielles au niveau national et par les experts de la Commission régionale de l'Union africaine du PAM à Addis Abeba en Éthiopie. L'une des prochaines étapes de cette étude est le lancement officiel du rapport de l'étude COA à Yaoundé dans le but de sensibiliser les acteurs politiques et économiques au défi de la promotion de la sécurité multinutritionnelle au Cameroun. Restons toujours au Cameroun pour dire qu'une mission de la Banque islamique de développement BID séjourne dans le pays. La mission, conduite par M. Alagui Bassirou Gaye, chef d'équipe des opérations à la Banque islamique de développement, a pour but de finaliser le dossier pour le financement de la construction de la route Ngad-Febadi-Likop sur un linéaire de 145 km. Pour relier les régions du centre et de la Damawa et atteindre ainsi les objectifs recherchés par la construction de la nationale numéro 15, la BID a affirmé son engagement à soutenir le Cameroun dans cet important projet. Selon le rétro-planning élaboré par les équipes, le dossier doit être présenté au conseil d'administration de la BID en septembre 2024. Il est à relever que la BID prolongera ainsi son soutien au gouvernement camerounais après avoir cofinancé la section Lena Sengbeti-Bati où les économies réalisées ont permis de rallonger le linéaire bitumé jusqu'à Ngat, soit avec près de 40 km en plus. Le séjour des experts de la BID va également permettre de s'appesantir sur l'identification des nouveaux projets à financer pour la période 2025-2027. La reconstruction des routes Douala-Bafoussam, Douala-Yaoundé et la construction de la route Bafang-Kondjok sont en liste pour ce nouveau programme envisagé. La construction de la route Ngad-Febadi-Likop
constitue la continuité du programme d'appui au secteur des transports 1 qui prend en compte l'aménagement de la route Batyenga-Tui-Yoko-Lena-Tibati. La structuration envisagée prévoit une subdivision du linéaire à construire en 2 lots, Ngat-Febadi-Mambal, Teket longue de 60,4 km et Teket Lewa-Longa-Likak, longue de 76,2 km. Pour la réalisation de ce projet, la BID se positionne comme financier majoritaire avec un apport estimé à 80,90%, soit 108,314 milliards de francs CFA, et l'État du Cameroun apportera sa contribution à hauteur de 12,171 milliards de francs CFA, soit un pourcentage de 10,10%. Le séjour des experts de la BID va se prolonger jusqu'au 13 juillet prochain. Parlons à présent d'accompagnement des PME avec Société Générale Cameroun SGC qui a réaffirmé son soutien indéfectible au secteur des PME. C'était le 9 juillet 2024 à la salle André Siaka du GECAM à Bonanjo lors de l'événement « Je parle à mon banquier ». Une initiative du groupement des entreprises du Cameroun en abrégé GECAM. Cette rencontre stratégique a permis de mettre en lumière l'engagement croissant de la banque envers le tissu entrepreneurial local. Dans un contexte économique en pleine mutation, la SGC se positionne comme un acteur clé au développement des petites et moyennes entreprises camerounaises. La participation de Société Générale Cameroun à Je parle à mon banquier pour la 2e année consécutive s'inscrit dans une stratégie à long terme. La banque entend consolider sa position de partenaire privilégié des petites et moyennes entreprises, contribuant ainsi à la dynamisation du tissu économique camerounais. Cette initiative s'aligne parfaitement avec les objectifs de croissance économique du Cameroun. En soutenant activement les petites et moyennes entreprises, la Société Générale Cameroun participe à la création d'emplois, à l'innovation et à la diversification de l'économie nationale. Une stratégie gagnant-gagnant qui promet de porter ses fruits dans les années à venir. Au cours de l'événement, Amara Diané, chef d'entreprise chez Société Générale Cameroun SGC, n'a pas manqué de souligner l'importance capitale de ce serment. Pour lui, les petites et moyennes entreprises sont le moteur de l'économie camerounaise et la stratégie de SGC vise à catalyser leur croissance pour stimuler le développement économique national. Par ailleurs, il a relevé que la banque affiche des résultats probants en termes de soutien financier aux petites et moyennes entreprises. Cette croissance, soutenue des crédits accordés, démontre la confiance de la SGC dans le potentiel du secteur. Au-delà du simple financement, la Société Générale Cameroun se distingue par son approche holistique du soutien aux entrepreneurs. La maison de la PME, présentée lors de l'événement par sa responsable, incarne cette vision novatrice. Cet espace gratuit offre aux petites et moyennes entreprises, qu'elles soient clientes ou non, un accès à des ressources essentielles, networking, formation et conseils d'experts. Notre engagement va au-delà du financement traditionnel. Nous proposons un accompagnement complet, financier et non financier, pour maximiser les chances de succès de chaque entreprise, a laissé entendre M. Diané. Cette approche sur mesure vise à répondre aux défis spécifiques auxquels font face les petites et moyennes entreprises camerounaises. Au Gabon, Maïm Mouessi, ministre de l'économie et des participations, a reçu le 8 juillet dernier une délégation de la société Invido Iron conduite par son directeur général, Edouard Kalazik. Les responsables de la société adjudicatrice du projet d'exploitation du gisement de fer Belinga sont venus entretenir le membre du gouvernement de transition sur l'avancement de la phase d'exploitation qui est dans les délais impartis. Au cours de cet entretien, Edouard Kalazaki a fait savoir que pour la bonne marche du projet, l'implication des communautés locales est constante et la prise en compte de leur volonté est effective. Aussi, plus de 85% des agents de la structure et de ses partenaires sont gabonais.
Toutefois, étant soumis à des pressions de la part de leur conseil d'administration, ils souhaitent avoir plus de clarté sur les directives et les garanties du gouvernement gabonais sur les droits qui leur sont réservés par la convention minière s'agissant des impôts et de la douane. En réaction, le membre du gouvernement de la transition a tenu à faire savoir à ses hôtes qu'ils ont le soutien du gouvernement pour assurer un développement constant, rapide et efficace, respectueux de l'environnement et des collectivités locales gabonaises sur ce site de Belinga, car c'est un projet sur lequel le Gabon fonde de grands espoirs en termes de diversification de l'économie, de création d'emplois et de développement de cette partie du pays. Cependant, il s'est questionné sur les perspectives à court et à moyen terme, à savoir la mise en place des infrastructures permettant le bon acheminement du minerai. Car celui-ci ne peut être possible que grâce à des investissements logistiques plus importants que celles réalisés pour développer la mine. Enfin, en tant que ministre des Impôts, de la douane, il a dit souhaiter que chaque entreprise qui conduise une activité économique au Gabon intègre le fait qu'elles doivent contribuer pour la collectivité par le biais des impôts et des droits de douane. Elles ne devraient donc pas conditionner leur investissement aux exonérations qui peuvent leur être accordées. Au Togo, le nombre d'entreprises nouvellement créées a connu une légère baisse au cours du premier semestre 2024 par rapport à la même période de l'année précédente. Selon la base des données du Centre de formalité des entreprises en abrégé CFE, 7 964 entreprises ont été enregistrées entre janvier et juin 2024 contre 8 283 sur la même période en 2023, soit une diminution de 4%. Cette tendance baissière se traduit par une création de 5 503 entreprises au premier trimestre et de 3 461 au deuxième trimestre. Par ces créations, 6 615 entreprises ont été lancées par des Togolais contre 1 349 par des étrangers. La part des femmes est évaluée à 29% des nouvelles entreprises, soit 2 367 sur les 7 964 créées au total. Et la part des personnes physiques dont la création d'entreprises a légèrement diminué, passant de 5 015 en 2023 à 4 963 en 2024, soit une baisse de 1%. De même, la part des personnes morales a décru de 8%, s'établissant à 3 001 entreprises contre 3 268 l'année précédente. Ces chiffres reflètent une légère baisse de l'activité entrepreneuriale au Togo au premier semestre 2024 en comparaison avec la même période en 2023, alors que les autorités du pays ont maintenu les initiatives mises en branle pour améliorer le climat des affaires. On note également la réduction du délai et du coût de création des entreprises, la digitalisation des procédures de formalisation et autres. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.